Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui je vous reviens pour une journée dans mon assiette très improvisée sous la thématique Nouvel An lunaire, qui est une fête qui commence le 1er février cette année je crois pour les communautés asiatiques. Puis l'idée me vient du IGA. Cette semaine, tous les aliments asiatiques étaient en spécial dans le cadre de cette fête-là. Donc, j'ai pensé que ce serait intéressant d'en faire une journée. Puis, je tiens à préciser, il n'y a rien d'authentique dans ce que je vais cuisiner. Là. Je ne veux pas insulter personne. Je veux faire quelques tests. Je veux incorporer aussi des aliments que ça fait un petit moment que j'ai pas mangé, mais que j'adore. Donc, ça risque d'être intéressant. Ça se peut qu'il y ait des échecs aussi, là, on verra bien. Mais ça va être le fun. Donc, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on commence ça maintenant. Pour déjeuner, je me suis inspirée des sandwichs aux fruits à la japonaise, aussi appelés Fruit Sendo. C'est un sandwich garni de fruits frais et de crème fouettée entre deux tranches de pain au lait japonais. Les fruits sont disposés de manière stratégique et le sandwich est coupé en deux pour révéler les belles formes géométriques. C'est vraiment merveilleux. Alors, j'ai tenté de recréer une version plus nutritive avec des ingrédients de saison et accessibles dans les supermarchés réguliers. Mais vous allez voir, j'ai rencontré un petit pépin en cours de route. Donc, j'ai commencé par préparer mes fruits. J'ai été avec des fruits de saison à bon prix, bananes, kiwis et oranges. Mes fraises, raisins, mangues, pêches et bleuets sont souvent utilisés également. Ensuite, mon plan était de remplacer la crème fouettée par un mélange à part égale de yogourt grec nature égoutté et de crème fouettée maison à base de lait de coco. Donc, j'ai laissé mon yogourt grec égoutter pendant la nuit dans une passoire doublée d'un filtre à café. Super bien fonctionné. C'est ma crème fouettée qui a vraiment tout gâché. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé une crème fouettée à base de lait de coco, mais il faut laisser la conserve de lait de coco au frigo pendant au moins 24 heures, le temps que le gras se sépare et remonte à la surface. On devrait, à ce stade-ci, avoir une crème solide à la surface, facile à retirer et à transformer en crème fouettée. Malheureusement, dans mon cas, ma crème était encore très liquide après 24 heures. J'étais vraiment déçue. Là, j'ai lu que les résultats peuvent changer selon le choix de la marque et même d'une fois à l'autre. Probablement de la malchance. J'ai quand même essayé de la fouetter, mais il n'y avait absolument rien à faire. Puis là, à ce stade-ci, j'avais commencé la recette, alors j'ai décidé de poursuivre, mais d'y aller principalement avec mon yogourt en ajoutant seulement un peu de mon lait de coco. J'ai ensuite aromatisé avec une demi-cuillère à thé de vanille et sucré avec du sirop d'érable. J'ai garni 2 tranches de pain de grains entiers de mon mélange de yogourt. J'ai disposé mes fruits et j'ai comblé les espaces avec encore plus de crème. J'ai fermé mon sandwich et j'ai enveloppé très serré avec du papier film en indiquant au crayon la diagonale à couper parce que j'ai aucune mémoire et ça va être vraiment important là, pour révéler là, les belles formes de fruits. J'ai laissé reposer au frigo 1 heure avant de couper délicatement les croûtes puis la diagonale et inquiétez-vous pas, j'ai réservé les retailles et les restes de fruits et de yogourt pour faire un petit parfait en collation. Je suis pas entièrement satisfaite du résultat final, donc pas de recette avec les quantités exactes à vous partager aujourd'hui, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de potentiel. J'ai pas dit mon dernier mot, je vais certainement faire d'autres essais et je vous donne éventuellement ma recette gagnante, c'est promis. Pour dîner, j'ai cuisiné une omelette japonaise aussi connue sous le nom de okonomiyaki. C'est une recette de cas pour Catherine qui met en valeur le chou napa, le chou kale et les saveurs asiatiques. Je vais m'assurer de vous laisser le lien en barre info. J'ai déjà fait la recette 3 fois maintenant et on peut facilement là, ajuster les ingrédients et le nombre de portions. Par exemple, cette fois-ci, j'ai divisé la recette en 2 pour servir 2 personnes. J'ai été avec la farine de pois chiches. Pour réduire le coût, j'ai laissé tomber le chou kale pour utiliser seulement le chou napa. Puis finalement, j'ai ajouté une poignée de coriandre qui traînait dans mon frigo. Comme suggéré, j'ai servi mes omelettes avec la mayo épicée que j'ai coupée avec du yogourt grec nature et une petite salade de rubans, de concombres et de carottes. Super bon, vraiment simple, économique, puis surtout très différent d'une omelette traditionnelle. Comme dessert, j'ai cuisiné la patate sucrée japonaise.
C'est la deuxième fois de ma vie que j'en cuisine et c'est vraiment renversant. Vous devez absolument l'essayer. Je les achète au magasin Avril, mais je suis certaine que vous pouvez en trouver dans les marchés asiatiques. Et comparativement à la patate sucrée traditionnelle, la peau est presque mauve, comme vous pouvez voir, puis la chair est de couleur crème. La texture fond en bouche, puis le goût est nettement plus sucré. Pour la préparation, j'ai simplement coupé des cubes que j'ai enrobés légèrement d'huile d'olive. J'ai ajouté un peu de cannelle et une pincée de sel pour rehausser les saveurs et j'ai cuit au four préchauffé à 400 degrés Fahrenheit environ 45 minutes en tournant chaque 15 minutes. À la sortie du four, j'ai garni de beurre d'amande. Vous pourriez verser un filet de sirop d'érable au besoin, mais goûtez avant parce que c'est vraiment sucré, là, c'est surprenant. Pour certains, ça peut sembler étrange comme dessert, mais je vous dis, c'est tellement bon, là, définitivement mon coup de cœur de la journée. Pour souper, on avait envie d'une bonne soupe réconfortante. Encore une fois, j'ai tiré la recette sur le site de K pour Catherine. Comme base, j'ai utilisé mon bouillon de poulet maison. Ensuite, le miso, l'anis étoilé, l'huile de sésame, puis la sauce sriracha viennent aromatiser le bouillon à merveille. Comme légumes, la recette propose des champignons et des oignons verts. Personnellement, j'ai ajouté aussi des bok choy qui revenaient vraiment bon marché cette semaine. Comme protéine, elle utilise du tofu soyeux, vraiment une belle façon là, dans une soupe de le servir. Le tofu soyeux contient moins de protéines que le tofu régulier, donc vous pourriez définitivement combiner à un œuf cuit dur, des viandes à fondu, des fèves edamame ou même des crevettes. Puis pour les nouilles, à mon passage au marché Avril, j'en ai profité pour acheter un produit que j'aime beaucoup, les nouilles soba de l'entreprise King Soba. Seul ingrédient, c'est la farine de sarrasin, vraiment très bon pour les repas asiatiques. Encore une fois, une recette super rapide, 15 minutes de cuisson et c'est prêt, vraiment délicieux. Je me suis servi un deuxième bol. Puis pour les journées froides, là, il n'y a absolument rien de mieux qu'une bonne soupe repas. Et finalement, pour terminer la soirée, j'ai mangé une bonne poire asiatique. C'est un fruit que j'adore, mais malheureusement, en raison du prix que j'achète plus rarement. Mais aujourd'hui, c'était un prétexte pour en acheter. Puis en raison de l'occasion, elles étaient en spécial. Donc, vraiment contente. C'est vraiment super bon. C'est ce qui complète ma journée dans mon assiette spéciale Nouvel An lunaire. J'espère vous avoir donné de belles inspirations. Comme toujours, n'oubliez jamais d'ajuster les repas selon votre faim et vos préférences. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!